informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Obodioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Canuel. Au sommaire de ce journal, journée mondiale sans tabac. À Ouaga, on ne fume pas dans certains restaurants et les clients sont toujours là. Loi anti-tabac toujours. Il est interdit de fabriquer des paquets sans message de sensibilisation à partir d'aujourd'hui. Et puis, ne touchez pas à la forêt de Koua, message lancé par une coalition de 13 OSC. Elle dénonce un agenda caché, ses arguments dans un instant. À l'international, des milliers de Congolais se sont réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Toujours hors du Burkina, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire favoriserait la réconciliation nationale. C'est ce que pense notre invitée Geneviève Brogrigbe, présidente nationale du mouvement citoyen pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Suivez son interview après ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue sur Radio Omega. Justice en ouverture de ce journal. Revenons sur l'état de santé de Djibril Bassolé et la question de son éventuelle évacuation. Le directeur de la justice militaire, Sita Sangaré, dénonce des attaques injustes contre le tribunal militaire. Joint par Radio Omega, il a affirmé que le général a toujours été correctement pris en charge. L'hôpital en Tunisie aurait indiqué qu'il pouvait continuer à se soigner au Burkina. Selon Sita Sangaré, le président du tribunal militaire va statuer à la reprise du procès du putsch. Rappelons que sur la demande d'évacuation de Djibril Bassolé, le ministre de la Justice avait affirmé que le dossier traînait à cause des avocats qui refusent d'aller aux audiences pénales. Selon le bâtonnier de l'ordre des avocats, une audience n'est pas nécessaire pour prendre cette décision. Je vous le disais en titre, nous sommes le 31 mai, journée mondiale sans tabac. Une loi portant lutte contre le tabac avait été votée en 2010. Elle prévoyait notamment l'apposition d'images et de messages de sensibilisation sur les paquets de cigarettes. L'objectif, montrer leurs méfaits sur la santé. Finalement, les choses avancent. Selon le coordonnateur de l'ONG Aconta, joint par Radio Omega, à partir d'aujourd'hui, les fabricants et entreposeurs agréés n'ont plus le droit de produire et d'importer des paquets sans message sanitaire. À partir du 30 juin, il ne sera plus permis de les vendre. Et à partir du 1er juillet, les paquets non conformes seront saisis. Rappelons que l'arrêté avait été signé en 2015. Les industriels du tabac auraient dû s'y conformer dès 2016. Un deuxième aspect de cette loi anti-tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts et dans les transports en commun. Qu'en est-il dans les restaurants et autres lieux de réjouissance à Ouaga? Certains ont décidé de respecter les textes et cela semble convenir aux clients. C'est le constat fait par notre reporter Marina Traoré. Il est 19h30 ce mercredi lorsque nous arrivons à Gunguin, dans un restaurant bien fréquenté. À l'intérieur de cet endroit assez grand et chic, aucune mention d'interdiction de fumer. Est-il permis d'y fumer ou pas? Nous décidons de poser la question au gérant. Il s'agit d'Ousmane Diallo. Chez nous, le client est roi, mais généralement, nous n'avons pas beaucoup de clientèle fumeur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui, de temps à autre, allument des cigarettes. Si dans ce restaurant, le client est roi, au point de pouvoir fumer s'il le désire, ce n'est pas le cas partout. Dans cette boîte de nuit située à Wemtenga, les clients sont priés de se passer de la cigarette. Sur les murs de la boîte de nuit, écrit en rouge sur un fond blanc, on peut lire interdiction de fumer. Après des débuts difficiles pour faire appliquer cette règle, Luc Caboret, le promoteur du lieu, nous affirme qu'aujourd'hui, les gens y adhèrent. Au tout début, on a eu des clients qui tentaient, et souvent ils s'allument, mais bon, rapidement, et la sécurité, le personnel du service, et même les clients leur disent non, c'est pas possible de fumer ici. Donc, il y a des gens même qui se sont fait rembourser leur boisson
Voilà, parce qu'ils avaient déjà commandé. Et ils ont dit non, bon, à partir du moment où c'est non-fumeur, eux, ils ne peuvent pas boire sans fumer, donc ils veulent qu'on leur rembourse. Et nous avons remboursé. Selon Luc Caboret, cette décision de faire de son complexe un espace non-fumeur a même contribué à faire sa renommée. Beaucoup venaient parce qu'il y a beaucoup qui ne supportent pas la fumée dans les bars. Il est également interdit de fumer dans ce restaurant situé au centre commercial de Ouaga 2000. À l'entrée du restaurant, un cendrier a été placé pour les fumeurs. Justement, à notre arrivée sur les lieux, un homme est en train de fumer devant le cendrier. Il s'agit de Roger Zoyer, un employé. C'est strictement interdit de fumer. Et raison pour laquelle, même quand la clientèle arrive chez nous, s'ils ont besoin de fumer, on les envoie dehors. Un exemple que tous les restaurants devraient suivre, selon ce client d'un restaurant non fumeur. Quand les gens arrivent à un type de lieu comme ça, ils veulent manger, ils veulent se sentir à l'aise. Donc la fumée, c'est pas pour tout le monde. Alors c'est bien si tous les restaurants étaient ici. Au Burkina Faso, les statistiques font état de plus de 4000 décès par an causés par le tabac. Merci à Marina Traoré. Enfin, notez qu'à l'occasion de cette journée mondiale sans tabac, l'unité de sevrage tabagique du CHU Yalgado organise jusqu'au 7 juin prochain des consultations gratuites à destination des fumeurs. Arrêtez de fumer, il en sera question dans votre émission Quoi de neuf docteur. Rendez-vous dimanche à partir de 16h05 sur Radio Omega. Les uns sont pour, les autres sont contre la construction d'un hôpital dans la forêt classée de Koua, près de Bobo. Du côté des contre, la coalition citoyenne pour la préservation de l'environnement, réunissant 13 OSC, dont le Balai citoyen, le Centre d'études et de recherche sur le droit de l'environnement, le mouvement écologique du Burkina ou encore le réseau Afrique Jeunesse. Ils étaient face à la presse ce matin. Leurs arguments, d'abord, la richesse de la faune et de la flore ainsi que les sources d'eau qu'il faut, selon eux, absolument préserver. Il s'agirait de ne pas compromettre l'avenir de toute la région. Écoutons le président de la coalition, Cléophas Zerbo. Il est au micro de Samira Guiré. La forêt classée de Koua, c'est une superficie de 350 hectares. C'est 5 sources d'eau naturelle, dont une pérenne. C'est une réserve de l'ONEA pour l'approvisionnement de la ville de Bobo-Dioulasso en eau potable. C'est aussi 170 espèces végétales, ligneuses et herbacées. C'est aussi le refuge d'espèces fauniques telles que les lièvres, les rats, les écureuils, les singes, les oiseaux, les reptiles et d'autres mammifères. La partie délimitée pour ce projet écocide, qui est de 16 hectares, comporte la plus grande densité des pieds de Vitellaria paradoxa, qui est le carité, une espèce intégralement protégée au Burkina Faso et dont la valeur socio-économique n'est plus à démontrer. Le choix de la forêt de Koua pour construire l'hôpital, une position incompréhensible et inacceptable pour la coalition qui dénonce un crime écologique. Écoutons à nouveau Cléophas Zerbo. Il est curieux de noter qu'un site antérieurement proposé et refusé est à 400 mètres du nouveau site du jeu et à 100 mètres des limites de la forêt. Méconnaissance des bienfaits de la forêt, volonté attentatoire aux dispositions légales régissant les questions de gestion des forêts classées, agenda caché à dessein malsain, la question reste toujours posée et la position actuelle de nos décideurs demeure aussi incompréhensible qu'inacceptable. Tout s'est fait comme si la région des Hauts-Bassins et précisément la province du Houé ne disposait pas d'espace capable d'accueillir un tel ouvrage dont l'importance n'est plus à démontrer. Il y a comme une volonté manifeste d'amener les Burkinabés à choisir entre l'hôpital et la forêt classée. À présent, du côté de l'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins, c'était hier un appel à la patience et à la prudence face à la presse. Elle a souligné que d'autres choix sont encore possibles. Michel Sanou, président de l'association, s'exprime au micro de Fabiola Ouedraogo. L'importance d'une telle infrastructure de la trame de cet hôpital n'est plus à démontrer. Concernant le site d'implantation choisi, le bureau exécutif observe la prudence et estime que les résultats de l'étude d'impact environnemental et social détermineront notre position. Cependant, la Chine ayant montré sa disponibilité pour tout site choisi par le gouvernement burkinabé à Bobo-Dioulasso, les différents sites ayant fait l'objet de prospection demeurent des sites potentiels.
L'association qui invite les acteurs à ne pas politiser le projet. Environnement toujours en bref. Aujourd'hui à l'Assemblée, le projet de loi autorisant la ratification de la convention de création de l'Alliance mondiale des terres arides a été voté à l'unanimité des 102 votants. Qu'est-ce que l'Alliance mondiale des terres arides? Elle a été fondée par le Qatar. Elle entend identifier et mettre en œuvre des solutions aux difficultés des pays secs en production d'énergie, agriculture et gestion de l'eau. La suite du journal de Radio Oméga, quand scolarité rime avec excellence, les élèves du PMK ont de nouveau eu de très bons résultats cette année. Les meilleurs élèves ont été récompensés ce matin. C'était lors de la cérémonie de clôture des activités académiques. Abdul Fattah Tiemtoré y a assisté. L'ambiance est militaire et la cérémonie solennelle. C'est une tradition au PMK. La clôture de l'année scolaire donne l'occasion d'exposer les prouesses de l'école au niveau académique, sportif et parascolaire. Cette année encore, le bilan est largement positif. Lieutenant-colonel Ismaël Djouari, commandant de l'école. Taux de passage en classe supérieure, 96,90%. Taux des élèves autorisés à redoubler, 2,12%. Taux des élèves exclus, 0,96%. Pour la préparation militaire élémentaire et la préparation militaire supérieure, les taux sont de 100%. Au plan sportif, l'école a pris part à diverses compétitions et s'est illustrée, comme de coutume, de fort belle manière. Avec de multiples prix à la clé. Pour le chef d'état-major général des armées, ceci n'est qu'une confirmation du Prytanée militaire de Kadiogo comme école d'excellence. Le général Moïse Minungu. Le PMK, comme nous l'avons connu, c'est une école d'excellence. Et cette année encore, cette cérémonie montre que le PMK garde toujours cette étiquette-là. Les meilleurs élèves dans les différentes disciplines ont alors été récompensés. Aruna Kompaore, 18,12 de moyenne en classe de 5e et Erwin Poussi, 17 de moyenne en première C, sont les vedettes du jour, respectivement majors du premier et du second cycle. La formule d'Erwin, le travail et la prière. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est le travail, toujours le travail et se battre. Ne jamais baisser les bras, toujours continuer et surtout, il faut prier parce que tant qu'il n'y a pas la main de Dieu, ça ne peut jamais avancer. Les meilleurs enfants de troupes burkinabés inscrits dans des Prytanées de pays amis du Burkina ont également été distingués. Et à l'occasion de cette cérémonie, le chef d'état-major général des armées a annoncé des réformes. L'une d'elles permettra aux forces armées nationales de recruter directement les élèves du PMK dès leur sortie. Moïse Minungu est au micro d'Abdul Fattah Tiemtoré. Vous savez qu'à l'heure actuelle, quand ils gagnent le bac, ils ne sont pas pris directement dans l'armée. Chacun va à l'université et s'il gagne la licence, il peut maintenant faire le concours de l'AMGN, l'Académie militaire Georges Namano. J'ai mis une commission en place parce que nous pensons que c'est un peu du gâchis. Nous prenons des élèves à l'âge de 13 ans maximum, ils arrivent en terminale et nous les remettons dans la vie civile pour qu'ils reviennent encore. Nous pensons que c'est du gâchis. Donc nous sommes en train de voir pour que désormais ceux qui sortent du PMK, que l'armée prenne d'abord, parce que en rentrant au PMK, on dit que c'est des cadres pour l'armée et pour la nation. Mais nous sommes prioritaires puisque c'est nous qui les avons formés. Nous allons d'abord prendre ce que nous voulons, les envoyer à l'académie et maintenant, bon. Voilà qui concernera donc dans quelque temps les élèves du PMK et tous ceux du Burkina, l'insertion professionnelle. Hier, étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou et chefs d'entreprise ont parlé entrepreneuriat au cours d'une rencontre organisée par l'université. Il s'agit de motiver les jeunes à s'auto-employer. Le compte-rendu est signé Sabouna Ouedraogo. L'an dernier, plus de 1 300 000 candidats ont concouru pour environ 6 700 postes à la fonction publique. C'est dire que pour envisager un avenir meilleur, les diplômés doivent se tourner vers le secteur privé. Pour les animateurs de cette rencontre, il est fondamental que les étudiants apprennent à connaître ce milieu car leur formation n'est pas toujours en adéquation avec l'employabilité. Daouda Mounia, directeur d'un cabinet d'études. Il est extrêmement important que ça d'abord c'est que ce secteur privé, que ce secteur privé les inspire. Selon même les experts, on pense que
que quand on va mesurer l'employabilité du Burkina Faso, il n'y a que 4% aujourd'hui qui sont dans des secteurs pour lesquels ils ont été formés et ils ont des compétences en la matière. Noël Kologo, étudiant, voit en cette conférence une chance de s'informer pour mettre en route sa jeune entreprise. Je cherche toujours des opportunités et des informations relatives à toutes ces questions. Je dois mettre en place en relation avec 2 camarades, un cabinet d'études et aussi une plateforme de vente de produits forestiers non ligneux. Roland So, propriétaire de plusieurs entreprises, estime qu'il ne faut rien cacher à ses futurs entrepreneurs. C'est pourquoi il faut leur dire de manière claire, nette et crue ce que c'est qu'une entreprise et quel courage il faut avoir pour aller dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez partir de zéro et arriver effectivement à des résultats. Sabuna Oudrago, Koudougou, Radio Omega. La page internationale du journal de Radio Omega, c'est demain que sera enfin enterré Étienne Tshisekedi, l'opposant historique. Mort il y a plus de 2 ans en Belgique, sera inhumé dans son pays, la RDC, en présence d'au moins 6 chefs d'État africains. Un hommage national sera rendu au père de l'actuel président congolais Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est un hommage populaire qui lui a été rendu par des milliers de personnes dans le plus grand stade de Kinshasa. Et puis le 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique a ouvert aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le président du Faso y prend part. La situation en Palestine, le terrorisme et le développement seront notamment abordés jusqu'à demain, selon un communiqué de la présidence du Faso. Le Burkina est membre de l'OCI depuis 1975. Enfin, en bref, l'accord portant création de la ZLEC, zone de libre-échange continentale, est en vigueur depuis hier. Il a été jusqu'à présent ratifié par 22 États, dont le Burkina. C'est une première étape dans la création d'un marché commun africain. C'est avec l'actualité internationale que se referme ce journal. Merci à Adama Konaté pour la mise en onde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Radio Omega.